Bonjour à tous, bienvenue sur la Live TV, je suis Laure et vous suivez l'émission Vivre et Réussir. Dans cette émission, je reçois des personnalités avec lesquelles nous échangeons sur leur parcours au travers de témoignages inspirants et de conseils pratiques. Alors aujourd'hui, je reçois Ryan avec lequel nous allons donc parler de son parcours. Ryan, bonjour, Bonjour Laure, comment tu vas? ça va et toi? Ça va, je vais bien également. Alors, quand je te vois comme ça, tu m'as l'air apaisé, tu m'as l'air pimpant, en tout cas, tu dégages une certaine paix, mais de ce que tu m'as dit, ça n'a pas toujours été le cas. Non, ça n'a pas toujours été le cas, mais ça l'est aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je rends grâce vraiment à Dieu. Déjà, merci de m'avoir invité sur ce plateau et que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Alors, avant qu'on aille plus loin, je voudrais inviter toutes les personnes, en tout cas, qui nous suivent, à partager la vidéo, à s'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, vous savez déjà tout ce qu'il faut faire. Alors, Ryan, tu nous disais justement, parce qu'aujourd'hui on parle de ton parcours, et si on devait parler du commencement, il était une fois Ryan, parce que Ok. comme j'ai l'habitude de le dire, on a tous un commencement, on a tous une histoire. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi justement? Qui est Ryan? Ryan est un jeune garçon qui a grandi dans le 78, Mhm. plus précisément à Guyancourt, dans le quartier des Saules. Petit garçon joyeux, passionné du foot, de la musique, de la vie, tout simplement. Très grand danseur aussi. Waouh, ok. J'ai grandi que avec ma mère, pas avec mon père. Plusieurs frères et sœurs. Je suis l'un des plus grands du côté de ma mère et l'avant-dernier du côté de mon père. Donc j'ai ce rôle de petit frère du Mm. côté de papa et j'ai ce rôle de grand frère du côté de maman. Et voilà un peu. Tu grandis dans une famille recomposée. Mm. Alors oui, dans le sens où ma mère, elle a eu un mari après mon père. Donc oui, famille recomposée, j'ai eu deux sœurs en Côte d'Ivoire que j'aime beaucoup. Bon, j'ai pas tout le temps cette chance-là de les voir, voilà, de souvent les voir, mais quand je peux, on s'appelle, etc. Mais voilà, famille recomposée, c'est ça. D'accord. Moi, je serais curieuse de savoir, à l'école, quel genre d'enfant est-ce que tu étais, Ryan? Studieux, plutôt trouble-fête Ok. comment est-ce que tu étais, si tu dois nous en parler brièvement? Ah, pardon. Alors, Laure, à l'école, j'étais un enfant très, très, très perturbateur. Je savais que j'avais des capacités. Hmm. Si je me mettais à fond, je savais que je pouvais avoir des bonnes notes. Mais j'étais quelqu'un qui était toujours au fond de la classe, qui aimait faire rire les gens, qui insultait les profs pour amuser la galerie. Et je prenais pas au sérieux ma scolarité. Et j'en ai payé les pots cassés. Mais voilà, il y a eu un élève qui, sans forcer, peut avoir des diplômes. J'ai fait des études dans le commerce. Donc sans forcer, j'ai eu le brevet, le bac, le BEP. Mais j'aimais plus faire rire les amis que me concentrer sur moi-même. D'accord. Et tu me disais du coup que tes parents enfin, lorsqu'ils se séparent, toi, tu as quel âge à cette époque-là? J'ai à peu près 2 ans, Ah oui, donc tu es vraiment très jeune. c'est ça. À peu près 2 ans. Donc on habitait dans l'Essonne, plus précisément à Corbeil-Essonne. Donc voilà, avec ma mère et mon père, c'était pas forcément ça. Donc ils ont décidé de se séparer. Donc j'ai suivi ma mère à Guyancourt. Mon père, je le voyais un samedi sur deux, jusqu'au jour où j'ai pris ça comme un abandon. Il venait plus me voir. Bon après, bon, c'est leurs histoires, je Hmm, suis pas trop dedans, mais voilà, et aujourd'hui ça va mieux avec mon père. hmm. C'est vrai que quand on a 2 ans, on réalise pas forcément les conséquences que peut avoir une séparation hein, de parents dans notre vie. Mais en grandissant, tu t'en aperçois quand même. Tu, Oui. tu vois voilà, que peut-être un week-end sur deux, tu vas chez maman, chez papa, etc. Mhm. Comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que le jeune Ryan, peut-être à l'âge de l'adolescence, comment est-ce que tu vis cette séparation? Bah, à vrai dire, j'avais 2 ans, donc je sais pas comment je le vis, je suis Hmm, bébé, mais je sais qu'en grandissant, comme j'ai grandi avec, ben, pour moi c'était tout à fait normal, jusqu'au jour où je ne voyais plus mon père. C'est là que j'ai compris que ça m'avait affecté, ça m'avait affecté, ça m'a rendu plus renfermé sur moi-même, je parlais pas trop à la maison, j'étais plus du genre à rester dans la chambre,
Je sortais de la chambre que pour Ouais. manger ou quand il y avait un petit match à la télé. Mais sinon, ça a mis quelque chose en moi, une petite haine, une petite colère. Pourquoi les autres avaient des pères? Mmh. Moi, mon père n'est pas à la maison. Je comprenais pas. Mais à cette époque-là, tu as quel âge? Qu'on essaie un peu de situer à cette époque-là, quand tu vois, voilà, que les autres ont un père, toi tu n'as pas de père, tu grandis avec une mère, mais il te manque quand même ce côté paternel, hein, ce rôle du père, parce que dans un foyer, chacun a un rôle bien défini. La maman, c'est celle qui va apporter la douceur, le réconfort, la présence, la tendresse, mais le papa, c'est celui aussi, voilà, qui met, je dirais, la discipline, un certain ordre. Toi, tu as quel âge à cette époque-là? À ce moment-là, je pense avoir entre 9 ans et 10 ans. D'accord. Entre 9 ans et 10 ans, ouais, Donc entre 9 ans et 10 ans, tu réalises dans quel cadre familial, en tout cas, que je vis. tu évolues. Je sais que du côté de papa, j'ai des frères et sœurs que je ne connais pas, euh, que je ne vois pas. J'ai un grand frère que je ne vois pas, une grande sœur que je ne vois pas. Et je me dis pourquoi? Pourquoi moi, je peux avoir du côté de maman des Mm, sœurs que je vois et du côté de papa des frères et sœurs que je ne vois pas? Je me pose la question et mm. Non, mais c'est vraiment très fort ce que tu dis parce que il y a des personnes aussi qui nous suivent, qui grandissent ou du moins qui ont aussi ce même schéma, mm, c'est-à-dire qu'ils sont dans une famille monoparentale. Peut-être ils voient le père que pendant les vacances, etc. Ou peut-être dans leur enfance aussi, hein, ils ont eu très peu l'occasion de voir l'un de leurs parents. Et qu'est-ce que tu ressens justement? Est-ce que c'est plutôt je sais pas, de la haine, de la colère parce que tu comprends pas la situation? C'est quelque chose que tu subis finalement? Où tu te dis: «Bon, bah, ce sont des histoires de grands et je vais essayer de m'adapter à cet environnement». tu sais, quand tu vis des choses comme celle-ci, tu peux pas te dire que c'est des histoires de grands parce que tu es petit. Tu n'as pas forcément ce recul-là Mmh. pour comprendre ces histoires-là. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché profondément, dans le sens où quand je faisais du foot, mon père ne vient pas. Mmh, ouais. Mon père n'est pas là. Quand il y a des papiers à signer à l'école, Mmh. il n'y a pas la signature de mon père. Quand il y a des rendez-vous parents-prof, mon père n'est pas là. Maman s'occupe toute seule de moi. Donc au fond de moi, je me disais peut-être que mon père ne m'aime pas. Peut-être que je n'étais pas voulu de mon père. Peut-être que voilà, je sentais vraiment que mon père m'avait délaissé. C'est le sentiment que j'avais. Et ça avait... en fait, j'étais en train de comptabiliser une haine Mmh. contre mon père. Sans même le vouloir, sachant que je l'aime d'amour. Mais j'étais très très en colère contre mon père. Euh, une anecdote, quand mon père est revenu, après un moment, il s'est rééloigné de moi. Et je lui ai dit, la prochaine fois que tu viens devant chez moi, toi et moi, on va se battre. Là, tu quel âge à cette époque-là? Je devais avoir peut-être 15 ans. Donc je propose comme on dit nous les jeunes, un tête-à-tête à mon Un père. affrontement. Voilà, un tête-à-tête à mon père, un affrontement à mon père. Mmh. Et mais par la grâce de Dieu, ça ne s'est jamais arrivé. C'est Mmh. enfin, c'est jamais C'est vrai passé. qu'on en rit, mais j'imagine un parent, hein, qui vit cette situation. Toi, c'est vrai que c'est des choses qui se sont passées, voilà, il y a déjà quelques années, mais il y a des personnes qui nous suivent, qui sont dans cette situation-là aussi, qui ont un enfant à la maison qui ne comprennent pas, qui ne comprennent plus par rapport à l'agissement, par rapport au comportement. Et il y a aussi des enfants aussi, hein, qui vivent dans la situation où toi tu étais avant, enfin, qui se disent en fait, voilà, je comprends pas pourquoi est-ce que tantôt je vois mon père, tantôt je ne le vois pas. Donc vraiment, ce que tu dis, c'est vraiment très important et je pense que plusieurs personnes vont s'identifier par rapport à ce que tu es en train de dire. Donc finalement, il n'y a pas le fight, Non, la promesse n'est pas tenue, non. tant mieux. Et tu évolues comme ça dans toute cette haine, dans toute cette colère vis-à-vis de ton père. Oui, je pouvais être par exemple assis dans mon quartier. On pouvait se moquer de moi parce que je n'ai pas de papa, tu vois? Et ça fait que la haine en Mm, moi montait, elle montait. Et du coup, j'étais connu pour être quelqu'un de très très nerveux, très très colérique. Tu pouvais te moquer de mon père, je pouvais te taper aussi. ok. Tu tellement ça me faisait mal. Je voulais pas qu'on rigole sur ce sujet-là. Par exemple, j'ai grandi dans un cadre avec des amis où on aimait bien
se terminer, entre guillemets, Mmh. se Se vanner, chercher, quoi. voilà, Se se justifier, chercher. ouais. Par exemple, je vais chercher mon ami, je vais le vanner parce qu'il voilà, il sait pas s'habiller, Mmh. etc. Ah, mais moi, peut-être, je sais pas m'habiller, mais toi, t'as pas de papa. Ah, OK. En fait, il savait toucher le Voilà, point sensible. Il savait que Ryan, exactement. si je touche sur le sujet du père, ça va le Ça va piquer. le piquer, Ah, OK. il va s'énerver, et là, bon, j'ai tout gagné, c'est ce qu'il se disait. Donc, je finissais par les courser, Mmh. par, voilà, vraiment vouloir les taper, mais bon, je le faisais pas, parce que je me disais quand même, c'était mes amis. Mais voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là que j'ai vécu. D'accord. Donc un cadre assez, moi je dirais plutôt, avec des blessures quand même, hein. Oui, Les blessures de l'âme, souvent, dans nos communautés, on réalise pas le poids, en fait, hein, des blessures de l'âme parce que, bon, on a notre corps, hein, qui ressent les douleurs physiques. On a l'esprit, on a aussi l'âme et l'âme, justement, c'est le siège des émotions, c'est ça. hein, la colère, la haine, bah, il y a aussi les émotions liées à la joie. Mais effectivement, lorsque l'âme est blessée, une âme qui est blessée aura aussi tendance à blesser les autres. Mmh. Donc toi, concrètement, dès qu'on parlait de tout ce qui touchait, je dirais au père, au paternel, c'est quelque chose en tout cas Qui me qui t'a blessait, affecté? c'est ça, D'accord, c'est ça. OK, et comment tu évolues avec tout ça? Avec toutes ces blessures en fait que tu renfermes? Je le cache, je le cache et j'essaye de dépenser tout ça dans le sport, que ça soit dans le foot, dans la musique aussi, parce que j'ai eu ce petit passif de rappeur dans le monde et je mets toute ma haine vraiment dans mes textes, toute ma haine dans ces clips, toute ma haine, toute ma rage Mmh. dans le foot et c'est vraiment ces choses-là qui m'apprenaient à me canaliser. Donc voilà. D'accord, et hors caméra, du coup, tu me disais aussi que tu es tombé dans une forme de violence, de délinquance, justement par rapport à toutes ces choses que tu vivais, que tu n'arrivais pas à extérioriser, mais que tu renfermais en toi-même. Est-ce que tu peux nous en parler? J'étais quelqu'un qui voulait faire du mal aux gens. Je me disais: «Pourquoi eux et pas moi?» Quand tu dis du mal, Du donne mal, un de la exemple. violence, OK, que ça soit verbal. Je OK. pouvais faire pleurer des personnes Mmh. par, les mots forts que j'utilisais. Je pouvais faire, mal aux parents des gens en tapant leur fils, OK. en, en les racketant. Voilà, j'étais vraiment dans le racket et j'exposais aussi ma haine dedans. Donc, par exemple, je pouvais me lever un matin, je me dis: «Bon, je vais aller à la gare de Viroflay». Mmh. J'allais, je prenais les AirPods des gens, je courais, je rentrais chez moi. Je vais au lycée hôtelier, à côté de chez moi, je voyais un scooter, je le prends. Je pouvais prendre les motocross des gens aussi. C'est vraiment dedans que je mettais toute ma haine pour vraiment me satisfaire moi. Voilà, ben moi j'ai grandi sans père, j'ai grandi sans père, ben voilà ce que je vais rendre à la vie. Peut-être vous ne m'avez rien fait, mais vous allez payer ce que moi j'ai vécu. Donc voilà, Mmh. c'est comme ça. En fait, tu te sentais légitime. Pour toi, ce que tu faisais, c'était justifié parce que tu as grandi sans père, sans ce côté, je dirais, heu, cette protection, hein, cette, responsabilité du père. En fait, c'est vraiment ce qui t'a manqué. C'est ça. Mais maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce jeune qui nous suit aussi et qui vit dans le même schéma que toi tu as vécu dans ton passé et qui se sent légitime aussi, voilà, de toute cette violence, hein, de toutes ces choses aussi qu'il fait parce il y a un trop plein peut-être de haine. En fait, il y a des choses en lui qu'il n'arrive pas à exprimer et justement, il se sent aussi légitime d'agresser, de faire telle ou telle chose. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ce que je lui dirais tout simplement, c'est de pas passer à l'acte de la violence. La violence ne résout rien. Je lui dirais plutôt de prendre un temps pour lui-même, même s'il faut se parler à soi-même, de le faire. Moi, vraiment, c'est Jésus-Christ, Dieu qui m'a vraiment restauré de tout ça. Parler peut-être à des proches qui vivent exactement la même chose. Parce que peut-être, enfin, parce que des fois, quelqu'un a vécu la même chose, mais va agir différemment. Il voit la chose différemment. Donc peut-être son point de vue là peut m'affecter ou peut m'encourager à faire abstraction de toutes ces choses-là. Et
Et des fois essayer de comprendre aussi pourquoi papa et maman ne sont plus ensemble. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon père quand je l'ai revu et avec ma mère aussi. Mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas ensemble que mon père ne m'aime pas. Donc voilà, c'est ce que je dirais à ce jeune-là. D'accord, je pense que le message est passé. Et justement, est-ce que dans tout, comment est-ce que je pourrais exprimer ça? Dans tout cet état ou dans toutes les choses que tu as eu à faire, est-ce que, tu es passé par la case prison, garde à vue, Je suis pas allé en prison, mais j'étais à deux doigts d'y aller. J'ai fait ce qu'on appelle une tentative d'assassinat. On était en guerre de quartier. Donc je me défoulais aussi dedans, je mettais ma haine dedans. À l'époque, je m'en rappelle, à l'âge de 15 16 ans, je travaillais déjà à Domino's. J'avais faim d'argent. Donc j'ai travaillé sous un faux BSR, un faux permis scooter, que j'avais acheté à un grand de mon quartier 150 euros, que j'ai très très vite rentabilisé d'ailleurs. Euh, et c'est comme ça, de fil en aiguille, que je m'achète des armes. Je m'achète des matraques, je m'achète des gazeuses, enfin des gaz lacrymogènes. J'achète à des amis de mon quartier aussi, des poings américains, des tasers, pour vraiment faire du mal au quartier ennemi. Et jusqu'au jour où on a fait le pas de trop. Euh, je regrette, hein. Jusqu'au jour où on a fait le pas de trop devant la mère d'une personne. On l'a tapé devant sa mère. Il y a eu l'utilisation d'une arme à feu. Bon, c'était une arme à blanc, mais c'est quand même une arme. Et c'est cette histoire-là vraiment qui m'a ramené en garde à vue. Donc 48 heures de garde à vue. Ensuite, j'arrive au dépôt. Donc le dépôt, c'est la garde à vue dans le tribunal, où il y a le juge d'instruction, le juge des enfants. Il y a le procureur, ils te disent tes peines que tu devrais avoir. Je me rappelle, on m'avait dit 15 ans de prison et je sais plus combien de Mmh. milliers d'euros d'amende. Quand j'ai entendu ça, je me suis retourné vers ma mère, je me suis effondré en larmes. Mais ça m'a servi, pourquoi? Parce que c'est dans ce moment-là que Jésus s'est révélé à moi. C'est vraiment au tribunal, dans ma cellule, que Jésus s'est vraiment révélé à moi. Mmh. Donc voilà. Justement, tu as un petit peu empiété sur ma question Ah, d'après. pardon. Non, faut pas t'excuser. Jésus se révèle à toi. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette rencontre? Parce que, en fait, c'est un peu similaire à ce qu'on entend des fois, une personne, voilà, qui a une certaine vie dans la délinquance, qui vit, voilà, certaines choses. Et puis, dans sa cellule ou par le biais d'un ami, elle fait la rencontre de Christ. Pour toi, comment est-ce que ça s'est passé concrètement? C'est une personne qui est venue, qui t'a dit, bon, bah, voilà, t'as plus rien à perdre, donne ta vie à Christ. Est-ce que c'est par tes propres recherches? Comment ça s'est passé pour toi? Ok, ben, il faut savoir que moi, ma mère, elle est chrétienne. Donc, petit, j'allais vite à l'église avec mes parents. Donc, je suis issu d'un père musulman et d'une mère chrétienne. Et quand ma mère s'est mise avec son mari actuel, donc mon beau-père, j'allais dans une église à Meaux. Donc, je faisais Guyancourt-Meaux en train, 1h30 de trajet, j'en avais marre. Mais j'étais assidu à l'école du dimanche. Je dormais même chez l'apôtre de l'église. Et c'est même là-bas que j'ai fait ma Mmh. première évangélisation. Je devais avoir peut-être 13 ans, 12 ans, 12 13 ans, oui, par là. Et jusqu'au jour où j'en avais marre d'y aller. J'ai dit, bon, ben c'est bon, moi tous les dimanches au quartier, il y a le foot, il y a le barbecue. Moi, ça c'est plus ma passion que l'église. Moi, Dieu, ça sera quand j'aurai peut-être 30 ans, c'est comme Jésus. Mmh. 30 ans, 33 ans, c'est vraiment là, quand j'aurai des enfants, vraiment, c'est là que je vais donner ma vie au Seigneur. Plus Mmh. les années passent, plus je sens que je suis pas appelé à rester ici. J'entends la voix de Dieu m'appeler. Petite parenthèse, il y avait une maman de l'église qui venait tous les lundis à la maison. Et lorsqu'elle me voit, elle donnait souvent des sujets de prière à maman. Et lorsqu'elle me voit, elle me dit, bon, aujourd'hui, je ne vais pas donner à maman, je vais te donner à toi. Écrit sur un papier. Et c'était des problèmes au niveau de l'administration. Et toute une semaine, je prie dessus, je prie dessus, je prie dessus. Seigneur, fais que ça se passe. Seigneur, libère ces dossiers, qu'elle passe en première, etc., etc. Jusqu'au jour où je fais un rêve où je vois ces dossiers venir à la première place, le cadenas il tombe. Et
quand j'explique ce rêve à cette maman de l'église, elle me dit c'est exactement ce qui s'est passé. Ces dossiers ont été rétablis. Et je m'en rappelle même pour m'encourager et me remercier. Elle m'avait donné un ticket resto et j'étais parti manger au grec avec. Donc voilà, c'est un peu comme ça que Jésus commençait déjà un peu à se montrer à moi. Et c'est vraiment en garde à vue, quand je suis rentré dans la garde à vue pour me rendre, parce que je me suis rendu, ils sont pas venus jusqu'à chez moi. J'ai pris la décision d'aller me rendre parce que je savais la bêtise que j'avais fait. Et pendant 48 heures, je me repentais. Dans ta cellule. Dans ma cellule, j'étais tout seul avec une grosse lumière devant moi, une caméra qui me filmait. Je me repentais. Seigneur, pardonne-moi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce qui m'a pris, Seigneur? Et quand je suis arrivé maintenant au tribunal et qu'on m'a annoncé les 15 ans de prison, lorsqu'on m'a remis dans ma cellule, j'ai pris 5 minutes. J'ai dit, bon, Seigneur Jésus, si toi tu es le vrai Dieu, si toi tu es le Jésus que ma mère prie, si toi tu es le Jésus qui se révèle aux gens, eh ben moi je ne veux pas aller en prison. Je veux un, un contrôle judiciaire. Je veux un contrôle judiciaire. Je veux un couvre-feu. Je veux être éloigné de chez moi parce que je sais que je suis pas appelé là-bas. Mais Seigneur, si tu es le vrai Dieu, fais-le et je te servirai. Laisse-moi en liberté, je te sers. Mais si je rentre en prison, je veux plus jamais, au grand jamais de ma vie, entendre parler de toi. Et lorsque je suis remonté dans ma cellule, enfin, lorsque, pardon, je suis remonté dans la salle d'audience, la juge dira exactement les peines que j'ai énoncées dans ma prière. Wow. Ok. Bah, monsieur Ryan, Mm, on vous met un contrôle judiciaire, mm. on vous fera pointer toutes les semaines, vous avez un couvre-feu, vous êtes éloigné du 78. Et quand je sors du tribunal, je dis Dieu merci. Et c'est là que vraiment Jésus a commencé à semer sa présence en moi. Waouh, en tout cas, c'est vraiment très, très fort. Et il y a quelque chose que tu as dit à un moment donné, tu as dit que Dieu t'a parlé, ou du moins tu as entendu clairement la voix de Dieu. Mais pour une personne qui nous suit et qui est peut-être dans cette vie et qui hésite, parce qu'il y a des personnes, des fois, elles sont conscientes de ce qu'elles font, elles savent que c'est mal, elles ont envie d'arrêter, d'abandonner le quartier, la délinquance, mais en même temps, elles sont aussi tiraillées par les amitiés, par les fréquentations, par je dirais aussi le cadre familial, par toutes ces choses-là en fait qu'elle transporte. Comment est-ce que à cette personne-là, enfin, qu'est-ce que tu pourrais lui dire concrètement? Parce que toi, tu as dit que tu as entendu la voix de Dieu. Et comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu lorsqu'on on vit toutes ces choses-là? Je sais pas si tu comprends ma Si, question. euh, moi, comment ça s'est passé, ça a vraiment été dans mon cœur que ça s'est passé. Je pouvais marcher dans mon quartier comme tous les jours. C'était une routine pour moi de marcher, aller jouer au foot, Mm, se poser devant l'épicerie, préparer des plans pour comment attaquer l'ennemi, etc. Mais je sentais que c'était pas moi, je sentais que c'était pas ma place. ok. Et jusqu'au jour où j'entends cette voix qui me dit, tu n'es pas appelé à être ici. Ta personnalité, c'est pas toi. C'est pas le Ryan que je veux. Ouais. L- Je faisais même semblant devant mes amis d'être heureux. Je faisais même semblant devant mes amis d'être le Ryan enfin, Mm, voilà, le Ryan que tout le monde connaît, le KRL, parce qu'on mm, m'appelle le KRL que tout le monde connaît, mm. joyeux, etc. Mais ce n'était pas moi. Et c'est vraiment cette voix-là que j'ai entendue. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas appelé à être ici. Tu n'es pas appelé à rester dans ce quartier. Tu es appelé à me servir. Donc Mm. ça s'est vraiment passé comme ça. Ça rejoint un peu le verset qui dit que Dieu a pour nous des projets de paix et de Yes. bonheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Yes. Et en fait, on comprend que Dieu voulait te faire entrer dans cette saison aussi de paix, de changement, de transformation. Yes. Et comment tu poursuis du coup dans cette nouveauté de vie? Parce que bon, tu as entendu le Seigneur te parler. J'imagine qu'il y a eu la phase de la repentance, parce que enfin, tout ce que tu avais déclaré, hein, si je peux dire ça comme ça, c'est accompli. Et comment est-ce que tu poursuis maintenant ta marche avec le Seigneur, etc.
En vérité, pour être honnête, je la poursuis pas. Ok. Tu t'es dit, bah, maintenant c'est bon, il m'a Ouais, donné ce que je voulais, c'est bon, je j'ai eu laisse ce que je tomber. voulais, et qu'il me laisse tranquille. J'étais vraiment dans ce mood-là. Donc j'ai été expatrié, si je peux dire ça comme ça, dans le 02, précisément vers Château-Thierry, Mm. dans la commune de Château-Thierry, chez ma tante. Donc attends, tu passes de Guyancourt, Trappes Voilà, à Château-Thierry. à Château-Thierry parce que j'ai été interdit du 78. J'étais interdit du Ok. territoire du 78. Donc, comme j'avais une tante qui habitait loin de tout ça, elle a décidé de m'héberger. Donc, c'était à l'année du bac. Donc, je vais là-bas. Les seules prières que je fais, c'est le matin. Merci de m'avoir réveillé. Merci pour ce repas. Mm. Garde-moi cette nuit. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Et puis, je faisais ça avec ma femme, qui aujourd'hui, enfin, Mm. ma copine qui est aujourd'hui ma femme. Je l'ai rencontrée, petite parenthèse, le lendemain de ma garde à vue. Ok. J'ai rencontré le lendemain de ma garde à vue, elle faisait un barbecue chez elle. Elle était amie avec ma cousine. Ma cousine a demandé si je pouvais venir, elle a dit oui. Bon, au début, elle voulait pas, mais elle a dit oui. Et tout à l'heure, on parlait de Dieu, du Dieu des connexions. Et dès qu'elle a ouvert la porte, j'entends Mm. cette voix qui me dit, elle, c'est ta femme. Ok. Donc, j'ai commencé à faire mes petites recherches. Et puis, on me l'a présentée aussi Mhm. comme une chrétienne. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est bon pour moi, quoi. Donc, voilà. Donc, quand on s'est mis ensemble, on priait le matin, on s'appelait le matin avant les cours. On mangeait ensemble, on priait. Le soir, on s'appelait, avant de dormir, on priait. Et ça a été comme ça pendant un an. Et c'était un an de galère. C'était un an où je me faisais beaucoup attaquer par les femmes, les maris de nuit. Mm. C'était un an où je sentais vraiment la présence du diable autour de moi. Jusqu'au jour où maintenant je déménage à Reims pour les études supérieures. Je sors avec mes écouteurs, la musique profane, la musique du monde du coup, avec ma petite trottinette électrique. Comme ça, je rappe, je chante Mm. vraiment. Et c'est comme si tout d'un coup, j'entends une autre musique par-dessus. Donc il y a toujours la musique du monde dans mes oreilles, mais je l'entends Mm. plus. C'est comme si le son se baisse et j'entends maintenant la musique que ma mère écoutait et qu'elle chantait quand j'étais plus petit, une adoration ivoirienne. Et j'entends vraiment encore la voix de Dieu me dire, tu rentres chez toi, tu rentres chez toi, tu fais demi-tour, tu mets telle musique et tu pries dessus. Donc sans hésiter, je pars chez moi, je fais demi-tour, je mets cette musique-là et je commence à prier dessus et je sens une atmosphère Mm. que je n'ai jamais sentie. Je sens que ça commence même à me faire des frissons sur la tête, je commence à avoir la chair de poule, je commence limite même à pleurer. Je dis merci Seigneur pour tout et c'est vraiment là que Dieu se révèle profondément à moi. Donc après j'envoie un message à une connaissance à moi qui était à l'église. Et je disais mais c'est bizarre, je viens de prier, pourquoi il y a cette présence quand je prie? Elle me dit c'est le Saint-Esprit. Donc elle me dit viens à l'église. Première fois je vais pas. Je lui mens. Bon je me repose aujourd'hui, hein. Je lui mens. Je lui dis que j'ai dormi chez mon père alors que je ne parlais pas avec mon père. Deuxième fois, je lui mens encore. Oh, j'étais à Paris chez Mm. mon père alors que j'étais à Reims chez moi. Et la troisième fois, je décide d'y aller. Je vais une fois. C'est là que j'ai fait la rencontre avec mon père spirituel, le pasteur Brice. Quand il me regarde, il me dit, ça va aller très vite. Dieu va faire les choses très très vite avec Notre toi. première rencontre que tu vois avec le pasteur Brice, que nous saluons d'ailleurs au passage. Ouais. Love you, dad. Donc, tu le rencontres et il te dit ça va aller très vite. Ça va aller très vite. C'était à l'époque Covid. Donc il enlève le masque. Il me regarde, il s'arrête, il me dit, le Seigneur va aller très vite avec toi. Donc je garde cette parole en moi. Le dimanche qui suit, je reviens. Après, il y a eu un séminaire sur 2 jours, donc samedi, dimanche, où il y avait l'apôtre Douglas Kyongeka. Et un pasteur de l'église, justement, le pasteur Ted, me dit, tu veux accepter Jésus? Et c'est comme si c'était pas moi qui parlais. D'un coup, je dis oui.
Donc il appelle le pasteur Brice, pasteur Ted, et il prie pour moi, je fais la prière du salut. Et de ce jour-là, j'ai commencé vraiment à marcher avec Jésus. Mmh, d'accord. Mais c'était, justement quand on va dire, il t'a parlé de Christ et cetera, c'était la première fois que tu allais, dans son assemblée ou, il y a quelque chose que j'ai pas bien suivi? Ouais. Et la première fois que j'allais à cette résurrection, Oui, oui, c'était... Non, je suis allé une fois. d'accord. La première fois où j'ai vu le pasteur Brice. Je suis allé un Mmh, autre dimanche, OK. donc une semaine après. Et l'autre semaine, donc 3 semaines après, Ah, c'est il y là avait, où, voilà, il y avait un OK. séminaire. Et c'est là où je suis allé samedi. J'ai été touché par Dieu d'une manière. Dieu s'est révélé à moi. Il m'a révélé mon appel, m'a révélé mon identité réelle. Et c'est ce samedi-là où le pasteur Ted me pose la question, est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu vas accepter Jésus? Et c'est là que j'ai dit oui, d'un coup. Mmh, Voilà. d'accord. Mais justement, au travers de ce que tu dis, on comprend que une personne peut avoir une mauvaise vie, hein, selon nous les hommes, parce qu'on a toujours cette tendance à juger les personnes que nous ne connaissons pas. Une personne peut avoir une mauvaise vie, mais ce n'est pas pour autant que Dieu lui ferme les portes. Au contraire, Dieu justement cherche ce genre de personnes. Mm. Alors qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne aussi qui nous suit, qui se sent peut-être, qui ne se sent pas digne, comme toi, tu disais que tu as repoussé à 3 fois l'invitation. Mhm. Cette personne-là qui se dit, elle se sent pas peut-être digne, elle entend parler de Christ, elle voit autour d'elle aussi peut-être des gens changer, transformer, se faire baptiser, etc. Mais pour elle, ça reste comme, hein, comme du chinois, c'est Mhm. flou, ça paraît encore assez étrange. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne qui résiste encore, qui hésite? Une fois, je parlais avec un ami à moi et il m'a dit une phrase qui me reste toujours jusqu'à aujourd'hui. Il m'a posé la question, tu connais le slogan du McDo? Je lui dis non. Venez comme vous êtes. C'est ça. Donc je dirais à cette personne-là, ne te dis pas que tu es trop sale, ne te dis pas que tu as le temps, parce qu'en vérité, même le temps Mm, n'a pas le temps d'attendre le temps. exactement. Donc on n'a pas le temps. Viens à Jésus comme tu es, c'est Jésus qui fera. C'est vraiment Jésus qui te changera. Et moi, j'étais addict à la masturbation, par exemple. Et Jésus a pris le temps avec moi. Donc Jésus prend le temps. Il, il va te corriger dans la douceur. Il va te parler à plusieurs reprises. Et au bout d'un moment, tu vas commencer à sentir le dégoût. Mm, C'est ce qui s'est passé avec moi. Et je dirais à cette personne-là, viens comme t'es. Ce n'est pas toi qui change, mais c'est Dieu qui te change. mm. Voilà ce que je lui dirais. Mmh. Mais justement, quelle est la première chose qu'on doit faire pour abandonner? C'est parce que tu parlais de la masturbation, c'est quelque chose, qui touche aussi beaucoup de jeunes, hein. Il y a Oui. ça, il y a plein d'autres mots aussi, par lesquels les jeunes peuvent passer. Quel est le je dirais le premier pas pour être libéré de toutes ces choses? Je dirais qu'il faudrait reconnaître déjà sa faiblesse. OK. Moi, je pouvais par exemple tomber dans la masturbation le lundi. Le lundi même, je reconnais ma faiblesse devant Dieu. Seigneur, je suis faible, je n'y arrive pas. Aide-moi. Je sais pas pourquoi ça vient. Même quand l'envie, elle vient, j'ai pas forcément envie de le Mmh. faire, mais je le fais. Seigneur, aide-moi. Jusqu'au jour où j'ai arrêté. Donc je pense que la première des choses qu'il faudrait faire, c'est dire à Dieu que nous arrivons pas déjà sans lui Mmh. et reconnaître que c'est vraiment une faiblesse. Dieu est fort, hein. Dieu est très très fort. La Bible, j'aime bien la Bible qui dit nous qui sommes forts, soutenons ceux qui sont faibles. Autour de moi, il y avait le pasteur, Brice, qui je me confiais à lui aussi. Voilà, papa, je l'appelais papa, voilà, je suis tombé. OK. Fils, Cette sincérité, en oui, fait. il faut être sincère Mmh. avec soi-même et des fois, et aussi se confier aux autres qui sont déjà peut-être passés par là. Je me confiais au pasteur, je me confiais à un frère à moi aussi. Dès que je tombais, je l'appelais, frère, s'il te plaît, prie pour moi. J'arrive pas à maintes reprises et jusqu'aujourd'hui, ça, Mmh. par la grâce de Dieu, j'ai été libéré de tout ça. Mmh. Non, on comprend. On comprend que souvent, on aime bien, tu vois, donner, cette image, de nous comme étant des personnes fortes. Mais Mhm. en réalité,
Des fois, on n'est pas fort. Dieu ne cherche pas les plus forts, au contraire. Il Mhm. cherche ceux qui sont faibles, ceux qui reconnaissent leurs faiblesses, ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide. Et je pense que ce que tu as dit, c'est vraiment très important. Ça peut aider quelqu'un, peu importe dans quoi tu es. Pour toi, c'était Mhm. la masturbation. Pour d'autres, c'est peut-être le vol. Pour d'autres, c'est peut-être, je sais pas, la haine, la cupidité. Enfin, ça peut être plein de choses. Christ n'est pas venu pour condamner Mhm. d'abord, mais il est venu pour sauver, pour racheter. Alors vraiment, toi qui suis ce témoignage, tu as vraiment toutes les clés pour pouvoir agir différemment. Alors, qu'est-ce que tu fais finalement de toutes ces choses-là que tu entends? Tu nous parles de Pasteur Brice, Pasteur Teddy, d'accord? Mais qu'est-ce que tu fais de toute cette richesse spirituelle que tu reçois? J'ai entendu parler hors caméra que tu rappais, que tu t'es lancé dans le rap. Ouais. Il y en a qui t'appellent aussi prédicateur, évangéliste. Qu'est-ce que tu as fait finalement de tout ce que tu as reçu? Bah, dans un premier temps, j'essaie de le mettre en pratique. J'essaie vraiment de le mettre en pratique. La Bible nous dit qu'un bon disciple n'est pas plus que le maître, mais un bon disciple est capable de faire ce que le maître fait. Tu vois? Mhm. Donc j'essaie vraiment de mettre en pratique la parole de Dieu lorsque je reçois des enseignements. C'est un héritage en vérité que Jésus nous donne. C'est c'est le chemin aussi pour aller au ciel. C'est c'est vraiment une grâce de recevoir des enseignements qui nous concernent et il faut essayer de les mettre en pratique dans un premier temps, c'est ce que j'essaie de faire. Dans un second temps, j'essaie de partager ça aussi avec les autres qui m'entourent de plusieurs manières. Tu, en allant Mhm. évangéliser dans les rues de Reims, j'évangélise. J'ai mon petit groupe, on évangélise, on partage la parole de Dieu. À mes amis, je leur partage aussi la parole de Dieu. Et dans la musique aussi, j'essaye de mettre à l'œuvre ce que je reçois de la part de mon père dans la foi. Je mets ça dans la musique et je fais du son comme ça. Je partage ça à mes amis et j'espère que bientôt ça sortira par la Mhm. grâce de Dieu. KRL, hein, moi j'ai retenu KRL, c'est ça, hein? C'est ça. Donc la prochaine fois, on va te recevoir en tant qu'artiste Amen. et tu nous parleras de ce que tu fais, de tes inspirations, de ta vision, en tout cas avec KRL. Y a pas de souci. D'accord. Alors, on est en train de chuter là dans l'émission. Moi, il y a une question que j'aime poser souvent à mes invités parce que sur la Live TV, on parle de parcours, Mhm. on parle de vie. Moi, je dis souvent que le parcours d'une personne, c'est sa vie. Il n'est pas parfait. Et je pense que c'est pas ce qu'on cherche, mais c'est juste un témoignage par lequel, un message qu'on livre aux gens dans lequel on leur dit, je suis passé par cette route, je suis passé par cette voie, mais regardez ce que je suis devenu aujourd'hui et regardez ce que je vais être demain. Et je pense que c'est ça le plus important. Mhm. En ce qui te concerne, quand tu fais le bilan de ce que tu as vécu jusqu'à présent, parce que bon, tu es encore jeune, tu es encore jeune, quand tu fais le bilan un peu de ton parcours, quelle est la plus grande leçon, ou s'il y en a plusieurs, que la vie t'a donnée? La première leçon que la vie m'a donnée, en vérité, c'est de savoir aimer les gens. Faut pas faire du mal à son prochain. On va finir par le payer, tôt ou tard. La preuve en est, c'est que lorsque j'ai fait du mal à une personne, j'ai payé ça auprès de la justice. C'est la première des leçons. La Bible aussi nous enseigne d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Donc vraiment, c'est vraiment une leçon qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Et ne pas avoir peur aussi d'aller vers les gens. Je, étant petit, j'étais connu comme quelqu'un de très timide, qui aimait pas trop se rapprocher des gens, mais c'était faux. Je suis quelqu'un qui aime bien parler avec les gens, qui aime bien rire avec les gens, Mm. qui aime bien sourire, qui aime bien les mettre à l'aise. Donc c'est ça, il y a des qualités que j'avais, que j'ai vu ça dans le Seigneur, comme par exemple être sociable, donner sans contrainte. C'est quelque chose que j'ai appris. Ne pas négliger l'autre aussi. J'ai été très négligé dans ma vie, dans mon quartier surtout.
au niveau de la musique, au niveau du foot. On me mettait pas forcément en valeur. Et, euh, il- et je dirais, voilà, ça m'a appris aussi à ne pas négliger les autres. Ça m'a appris vraiment à ne pas négliger les autres. Dieu peut passer par qui il veut, quand il veut, où il veut. Donc pourquoi je vais négliger quelqu'un par qui Dieu peut passer aussi, pour moi. Donc c'est vraiment une leçon que Dieu m'a enseignée et qu'il m'enseigne encore. Si tu as un message à faire passer aux parents, parce que dans l'émission d'aujourd'hui, lorsqu'on entend ton histoire, c'est vrai, il y a ce que toi tu as vécu en tant qu'enfant, ces frustrations, ces choses que tu ne comprenais pas, mais on voit aussi que les parents ont finalement un très grand rôle à jouer dans la vie de leurs enfants, Mhm. peu importe l'âge, et je dirais même dès l'enfance. Quel message, ou du moins qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ce père ou à cette mère, qui a un adolescent qui ne maîtrise pas, qui ne comprend plus, qui voilà, qui voit, que le peut-être son enfant se renferme de plus en plus, il ne parle pas, il ne partage pas, mais au contraire, au niveau du comportement, il y a vraiment des choses qui se font, des choses très négatives. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce parent? La première des choses que je pourrais dire, bon, nous qui avons grandi dans la culture africaine, moi je suis ivoirien, donc j'ai vraiment grandi dans ce côté-là, dans la culture ivoirienne. Et généralement en Afrique, les parents n'aiment pas demander aux enfants ce qu'ils ont. Et les enfants ont du mal à se confier en leurs parents. Parce que les parents mettent souvent Mmh. cette Cette dureté, barrière, ouais. cette barrière-là. Justement, et je dirais qu'il faudrait briser cette barrière. Que des fois, c'est pas forcément à l'enfant de faire le premier pas, mais des fois, il faut que le parent aussi puisse faire le premier pas vers son enfant pour savoir comment ça se passe. Ah ben voilà mon fils ou ma fille, je vois que je Mmh. commence à te renfermer, qu'est-ce que tu as? Parle-moi, tu peux te confier en moi, je Mmh. suis ta mère, je suis ton père, qu'est-ce qu'il y a? Vraiment ouvre-toi, vraiment je pense que les parents devraient aussi avoir ce rôle de psychologue Mmh. Ah totalement, oui. Mmh mh. avec les enfants. Moi par exemple, je suis papa d'un merveilleux fils et bon il va avoir 1 an, Mmh. mais je sais que quand il grandira, je lui poserai ces questions-là qu'on m'a pas forcément posées quand j'étais plus jeune. Si je vois que il y a quelque chose qui va pas, ah ben fiston, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. En fait, je veux vraiment que mon fils soit comme un ami. Je veux vraiment que mon fils, je puisse être un conseiller pour lui, mais je veux même aussi qu'il soit aussi un conseiller pour moi. Tu vois, et faut que nous, les parents, nous puissions arriver à ce stade-là, de venir vers nos enfants et dire à nos enfants, qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute. Mmh. Voilà. OK, donc cette ouverture des parents vis-à-vis des enfants, Mm. être à l'écoute aussi, hein, parce que des fois l'enfant peut changer à cause, d'une mauvaise fréquentation, C'est ça. et quelquefois une mauvaise décision d'un enfant peut impacter vraiment toute sa vie, toute sa destinée. Vraiment que les parents soient plus à l'écoute de leurs enfants. C'est ça. Parce que même un parent qui n'essaye pas de savoir ce que son enfant Mmh. a, bah c'est comme si ça validait la position de l'enfant de se refermer encore plus. OK. L'enfant peut se sentir délaissé, Mmh. l'enfant peut se sentir abandonné, l'enfant peut même se poser la question, est-ce que mes parents m'aiment? Mmh. Et justement, ce qu'il ne fait pas à la maison, parce qu'on ne cherche pas à savoir ce qu'il a, c'est ce qu'il va faire dehors. La violence, le vol, euh, l'escroquerie, la drogue, l'alcool, voilà, toutes ces Mmh. choses. C'est, et je pense que le commencement, ça se passe à la maison. Voilà, bah, le soir, on peut être là ensemble à table. Bah, tu vas bien? T'es sûr que ça va dans ta vie? En quoi je peux t'aider? C'est pas seulement avec les autres, Mmh. ça commence déjà dans la propre maison. Si j'arrive pas moi-même à me confier en mes parents et que je me confie à un ami qui peut mal m'aiguiller, Mmh. quand je vais aller en prison, on va dire, ah, c'est la faute de l'enfant. Ou Mmh même mh. dans le milieu africain, oh, ben c'est les parents, ils l'ont pas bien éduqué. Ceci, cela, alors que non, en fait, c'est pas qu'ils m'ont pas bien éduqué, c'est juste qu'il y a cette barrière-là qu'il faudrait casser. Mmh. Donc voilà.
Tu disais casser, je pensais aussi à ce mot à l'instant. Et ce que j'ai compris, c'est que avec ton fils, ce que tu essaies de faire, c'est casser un peu un système qui avait été mis en place avec toi lorsque tu étais enfant. Tu essaies un peu de changer l'histoire, de changer un petit peu les C'est choses. ça. Pas seulement avec mon fils, Mm, même avec mes petites sœurs, pardon, mm. mes petits frères, mes cousins, cousines, même voilà ces petits que je considère aussi comme mes Mm. frères. Ton entourage. Voilà, mon entourage, j'aimerais vraiment j'aimerais avoir ce rôle d'éducateur, entre guillemets. Sans l'être, mais je veux l'avoir. Dans le sens où je veux que ces enfants-là puissent se confier à moi sans contrainte. Qu'on puisse parler vraiment à cœur ouvert de leur vie, de comment ça se passe peut-être à l'école, Mm, les fréquentations, est-ce qu'ils subissent des moqueries? Moi, c'est toutes ces choses qui ont mis la haine en moi et je mm. sais maintenant aujourd'hui comment, entre guillemets, passer outre ces choses-là. Donc, j'aimerais être comme cet éducateur-là pour ma famille, pour la jeunesse. Donc, voilà, Donc sauver pour sauver. C'est-à-dire que c'est toi-même, ça. on t'a tiré de quelque part pour qu'avec la force que tu as maintenant, tu Mm. puisses également être un modèle, même si tu veux pas que je dise modèle, un modèle, un exemple aussi pour les autres. C'est ça. Mais même lorsqu'on va dans les Écritures, on voit que, par exemple, je vais prendre l'exemple de la femme samaritaine. Lorsque Jésus il est venu, il bon, il s'est fait ce qu'il s'est fait. La Bible nous enseigne que la femme samaritaine est repartie vers son peuple, Mm, présenter Jésus. mhm, Donc moi j'ai Jésus, c'est vrai, mais comme je dis souvent en évangélisation, mon Jésus à moi, c'est comme si je gagnais le million d'euros. Il faudrait que je le partage avec ma mère. Si je le partage pas, c'est que je suis égoïste. Et moi, mon million d'euros à moi aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Donc il faudrait que je le partage aux autres. Donc le savoir aussi que j'ai, il faudrait que je le partage aux autres. Pour pas qu'ils puissent tomber dans les choses où moi-même je suis tombé, dans les choses où moi-même j'ai échoué. mm. En tout cas, je pense que beaucoup ont pu se reconnaître dans ce que tu as eu à dire. Donc, on a reçu Ryan et avec lui aujourd'hui, on a parlé de son parcours, de son témoignage, de toutes les choses par lesquelles il a pu passer. Est-ce que tu aurais des salutations, des remerciements à adresser alors que on arrive au terme de notre échange de ce jour? Ok, j'aimerais tout d'abord t'honorer toi, parce que c'est vraiment une grâce d'être là, à t'écouter. Vraiment surtout, quelle introduction. Je voyais ça sur YouTube, maintenant je vois ça en vrai, franchement, j'espère que Dieu t'emmènera plus loin. Et des salutations à mon père dans la foi, le pasteur Brice que j'affectionne particulièrement, ainsi que son épouse, maman Sandra, toute l'église Cep Résurrection. Des salutations à ma femme que j'aime aussi, à mon enfant que j'aime, mes frères et sœurs, et mes chers parents que j'aime malgré tout ce qui s'est passé. Mm. J'aime ma mère, je l'aime vraiment d'un amour sincère. J'aime mon père, même s'il y a eu des difficultés dans notre relation aujourd'hui. Même avant de venir, là j'étais au téléphone avec mon père. Et comme je disais à mon petit cousin, mon père c'est mon gars. Ok, waouh, Ouais, c'est les mon choses ont gars. changé. Ouais, on s'entend trop bien, on a une bonne relation. Je l'ai pardonné, il m'a Mm, pardonné. On peut s'appeler, on peut rester 1 heure au téléphone, on mm. rigole. Vraiment, c'est mon gars. Mais est-ce que ça a été facile de pardonner? J'ouvre une petite parenthèse qu'on va refermer. Est-ce que ça a été facile? Parce que le pardon, peu importe la confession, hein, qu'on soit Mm, chrétien, musulman ou autre, le pardon, souvent, c'est quelque chose qui est assez difficile mm, à pratiquer. Parce que c'est lié à nos émotions, à tout ce qu'on a ressenti durant cet événement, tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a fait, tout ce qu'on nous a fait subir. Et en fait, lorsqu'on doit pardonner, on ressasse un peu, on repense à toutes ces choses-là et souvent c'est très difficile de libérer le pardon. mm. Ben, moi, ça s'est fait en plusieurs étapes. Euh, de base, je voulais pas le pardonner. Je voulais vivre comme ça. Mais je me suis dit, bon, moi, je suis pas les autres. Euh, ma vie est ainsi. Dieu l'a voulu. Donc,
Le secret que j'ai pu appliquer, c'est simplement aller dans la présence de Dieu. J'ai prié sur la musique, je monte sur l'autel, je suis un OK. sacrifice, brise-moi, etc. Et j'ai prié sur cette musique au moins pendant 1h30, je pense. Mmh. Et je disais à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'en veux à mon père. Aide-moi à le pardonner. Je disais tout ce qu'il m'avait fait. Pardonne-moi parce que je me suis senti abandonné. Mmh. Pardonne-moi pour ceci, en pleurant, à chaudes larmes, vraiment. Je pensais même que mon corps avait plus de larmes. OK. Mais ça a été nécessaire. Ouais, ça a été nécessaire pour moi et c'est vraiment le jour de ma restauration vis-à-vis de mon père. Et depuis ce jour-là, ben, je l'emprisonne plus dans mon cœur. C'est-à-dire que même, bon, je l'espère pas, mais s'il se passe quelque chose, bah, j'aurai plus cette haine comme avant. Voilà. Mmh. En tout cas, on comprend que le pardon, c'est vraiment une force, une C'est puissance ça. qui libère. Souvent, excuse-moi de te Mmh. couper, souvent on pense que le pardon c'est pour les faibles, mais c'est totalement faux. Totalement faux. Par exemple, j'ai un ami euh, avec qui on était en guerre. Dieu m'a dit de le pardonner, je l'ai fait. Et il m'a dit exactement, je savais que tu allais m'envoyer ce message, moi aussi je suis devenu chrétien. Waouh. Donc le pardon, c'est pas pour les faibles. Justement, celui qui pardonne, c'est celui qui a conscience qu'intérieurement il est fort. Le pardon est une force, c'est pas une faiblesse. Ceux qui disent que je pardonne pas, Mmh. c'est qu'il n'a pas compris la puissance du pardon. Jésus même nous dit de pardonner. Si ton frère a péché 7 fois, il faut le Mmh. pardonner. Tu vois? Mmh. C'est ça. Jésus nous a pardonné. Je suis qui pour pas pardonner moi? Donc voilà. Effectivement. Bon, je pense que le message est passé, en C'est tout cas, ça. sur le pardon, sur la force et la puissance du pardon. Moi, je tenais également à te remercier. À moins que tu veux encore remercier d'autres personnes, parce que on a Non, ouvert une petite parenthèse sur le pardon qu'on referme. non, c'est bon. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je te remercie pour cet échange. Merci pour ta sincérité, merci pour ton cœur. Et je te souhaite encore de belles choses avec Merci. ce que tu fais dans la musique. On te recevra Merci. prochainement, promis. Et puis une belle continuation aussi avec ce que tu fais Merci. au sein de ta famille chrétienne, spirituelle et également Merci. de belles choses dans ta petite famille. Merci. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis sur la Live TV. Abonnez-vous, partagez nos émissions. Je remercie également nos partenaires, l'entreprise Tandy Gestion, ainsi que le salon des DJC Coiffure. Et je nous dis à très bientôt sur la Live TV. Bye bye.